Bonjour, Erlinda pour vous guider, coach intuitif, astrologue, accompagnatrice des personnes en éveil, à votre écoute. La nouvelle lune en Scorpion aura lieu le lundi 13 novembre 2023 à 10h29. Elle se produit au moment où la lune est en conjonction, ce qui veut dire dans le même signe et accolée au soleil. Cette phase lunaire marque le début d'un nouveau cycle lunaire et est considérée comme un moment important pour la réflexion, la méditation et l'intention. Elle est en effet associée à un nouveau départ et aide à des opportunités de croissance personnelle. Voici donc un moment propice pour définir de nouveaux objectifs, pour planifier et pour prendre des résolutions. Les intentions que vous posez au moment de la nouvelle lune seront favorisées au cours du cycle lunaire à venir, c'est-à-dire à la période de la pleine lune qui se déroulera le lundi 27 novembre 2023 à 10h17 dans le signe des Gémeaux. La nouvelle lune est cette fois-ci en Scorpion, ce qui signifie que le Scorpion va apporter une teneur spécifique à l'énergie de celle-ci. La nouvelle lune en Scorpion va ainsi encourager l'intensité, la passion, la transformation et la profondeur émotionnelle. D'ailleurs, le Scorpion est bien connu pour sa profondeur émotionnelle et son intensité associée à la transformation et à la renaissance. La nouvelle lune en Scorpion peut ainsi amplifier les émotions et la conscience de vos désirs, ainsi que vos besoins les plus profonds. Vous êtes alors motivé à prendre des mesures décisives pour atteindre vos objectifs, et même si cela signifie affronter des aspects de vous-même que vous préfériez éviter. Voici donc le moment venu et bien précis où vous êtes tenu à laisser derrière vous de vieilles habitudes ou encore quelques situations qui ne vous servent plus. Le moment idéal pour prendre des mesures, pour vous transformer et vous réinventer. Cette période sera donc celle où vous aurez une tendance à creuser profondément pour découvrir les vérités cachées en vous, un moment où l'intuition sera également particulièrement forte. Vous pourriez alors ressentir le besoin de prendre le contrôle de certaines situations de votre vie ou de renforcer un peu plus votre pouvoir personnel. Il sera alors important de l'utiliser de manière responsable et éthique. Observons maintenant les configurations planétaires autour de cette nouvelle lune en Scorpion. Cela va donc influencer certainement l'énergie de la nouvelle lune en Scorpion. Aïe, aïe, aïe. On observe ici qu'elle est liée avec Mars, qui représente l'affirmation, l'action, l'énergie, et qu'elle est également en conflit avec la Lilith en Lion, qui, elle, nous conduit vers le besoin profond d'aller puiser dans notre authenticité afin d'exprimer notre vérité, puis avec Uranus en taureau, l'accélérateur du besoin de changement qui, lui se situe au niveau de la sphère de vos valeurs, qu'il faudra changer, revoir, améliorer. La période sera donc puissante car, en effet, cette nouvelle lune avec de tels aspects complexes demande de l'introspection, de la patience et beaucoup de réflexion. Et quelques échanges verbaux dont il faudrait faire un effort pour qu'ils soient des plus clairs et des plus respectueux, afin d'éviter l'envenimement des situations, car il se pourrait sinon que vous ayez à expérimenter quelques conflits et défis puissants que vous auriez alors à surmonter, et cela bien sûr en lien avec l'histoire personnelle de chacun. On peut tout de même envisager cette période comme celle d'un moment qui pourrait vous être favorable pour votre croissance personnelle, à condition que vous décidiez d'œuvrer avec ces énergies puissantes d'une manière des plus constructives. Heureusement, tout cela est favorisé par un aspect harmonieux de Neptune en Poisson qui, lui, vous invite à canaliser la puissance de votre énergie puissante de manière créative et intuitive, dans un domaine bien approprié qui est aussi celui de la transformation. Cela pourrait être alors un moment bien propice pour explorer des aspects les plus profonds de votre psyché à réparer, pour aborder des questions sensibles avec une énergie des plus positives. Je vous invite à ce sujet à observer l'emplacement de la nouvelle lune dans votre thème astral personnel, c'est-à-dire dans la maison astrologique dans laquelle elle se trouve positionnée, car cela indique le domaine de votre vie qui sera particulièrement influencé par cette nouvelle lune. Puis nous avons également Pluton en Capricorne, bien sûr, en sextile avec la nouvelle lune en Scorpion, conjoint avec Mars,
Cet aspect suggère une opportunité pour utiliser avec passion et détermination, puisque nous avons Mars en Scorpion, pour entreprendre encore une fois des transformations profondes dans les domaines ici liés à la carrière, à vos structures de vie, ainsi qu'à vos responsabilités, celles qui sont les vôtres. Nous avons également une dissonance de Saturne avec Mercure, c'est pas très agréable, qui peut apporter dans son sillage alors quelques difficultés à communiquer efficacement, quelques blocages mentaux et une attitude parfois un peu trop critique envers soi-même. En conséquence, demeurez bienveillant dans vos dialogues avec vous-même et avec les autres. En conclusion, voici un moment pour vous aider à vous libérer du passé, pour mieux vous concentrer sur votre croissance personnelle et la passion que celle-ci pourrait engendrer en vous, tout en faisant attention à gérer vos propres émotions afin de pratiquer une communication ouverte et respectueuse dans vos relations. Sachez mettre simplement de la lumière sur ce qui doit être changé ou guéri en vous avec la plus grande des bienveillances, pour éviter toute forme de conflit destructeur, interne et externe. Intéressons-nous maintenant aux enseignements délivrés par le tarot pour cette quinzaine. Et cela vous est révélé à travers le calcul numérologique de sa date, ce qui nous donne pour le 13 novembre 2023 le chiffre 13, la lame de la 13. Nous vivrons donc les influences révélées par la lame de la 13. Alors que nous dit-elle dans le contexte de cette période? Eh bien, la lame 13 du tarot de Marseille est traditionnellement intitulée la mort. Elle est d'ailleurs souvent mal interprétée comme une carte de mort physique, mais en réalité, elle symbolise principalement la transformation, la fin d'un cycle et le renouveau. Alors, lorsque cette carte apparaît pendant une nouvelle lune en Scorpion, elle a une signification particulièrement profonde et intense. Car la 13 invoque la nécessité de laisser derrière soi les vieilles habitudes, les croyances dépassées ou les schémas de comportement inutiles. Et pendant une nouvelle lune en Scorpion, cette transformation est amplifiée car le Scorpion est lui-même un signe associé à la transformation personnelle. La 13 symbolise la fin d'une phase de votre vie. Il peut s'agir de la fin d'une relation, d'un emploi, d'une attitude ou d'une situation qui ne vous sert plus. Or, la nouvelle lune est souvent considérée comme le moment propice pour se débarrasser de l'ancien et pour planter les graines de quelque chose de nouveau. Le Scorpion est également lié à la recherche de la vérité et à la révélation des secrets. Et la lame 13 indique donc que des vérités cachées ou des aspects de vous-même que vous n'avez pas encore reconnus pourraient être révélés pendant cette période. Ensuite, nous avons la lame de la force dans le tarot de Marseille. Or, la carte de la force dans le tarot est associée à la maîtrise de soi, à la force intérieure et au courage. Pour les énergies du mois de novembre, cela indique une période où il sera important de faire preuve de patience, de compassion et de confiance en vous-même pour surmonter les défis qui se présenteront. Vous pourriez être confronté à des situations qui exigent une approche douce mais ferme en utilisant votre force intérieure pour résoudre les problèmes. C'est un moment propice pour travailler sur la maîtrise de vos émotions et pour trouver un équilibre entre la douceur et la détermination. Les cartes révélant les énergies de l'allié, la carte pour la réussite de cette période, eh bien c'est la lame du chariot. Le chariot qui nous rappelle l'importance de garder le contrôle de nos émotions, en particulier les émotions intenses associées à la lune en Scorpion, car la lune en Scorpion amplifie les désirs, n'oubliez pas, et les passions. Et le chariot nous rappelle l'importance de canaliser ces énergies de manière constructive et de ne pas les laisser vous submerger. Vous pourriez de plus en plus, en cette période, être confronté, bien sûr, à des défis émotionnels, on le voit bien. Donc, il est essentiel de les gérer avec calme et résolution. Et le chariot est une belle carte de persévérance qui vous encourage à avancer malgré les obstacles ou les émotions tumultueuses. Vous avez ainsi le pouvoir de surmonter les défis si vous maintenez votre détermination. Et cette lame symbolise également la focalisation sur vos objectifs pendant la période de la lune en Scorpion. Donc, concentrez-vous sur ce qui est essentiel pour vous et continuez à avancer vers vos aspirations, même si cela demande un effort intense.
La lune est souvent associée à l'inconscient, tandis que le chariot représente le contrôle conscient. Donc, utilisez cette période pour équilibrer vos besoins conscients et inconscients en explorant vos émotions profondes tout en maintenant un sens clair de vos objectifs. Et puis, la combinaison de la lune en scorpion et du chariot indique une période propice à la transformation personnelle pour ne pas changer, encore une fois. Vous aurez ainsi tout le loisir et le potentiel pour vous réinventer et vous libérer de ce qui ne vous sert plus. En conclusion, la lame du chariot dans le contexte de la lune en scorpion vous encourage à maintenir votre détermination, à gérer vos émotions avec sagesse et à continuer à progresser vers vos objectifs malgré les défis émotionnels. C'est une carte de victoire, ne pas l'oublier, une carte de triomphe, mais elle nécessite un équilibre à trouver entre la passion et la maîtrise de soi pour atteindre vos ambitions. Voilà pour cette fois-ci. Alors bien sûr, encore une fois, appliquons les conseils prodigués par ces deux outils d'évolution pour nous faciliter la vie. Alignons-nous sagement sur le flot de l'énergie lunaire du moment pour en tirer un maximum de bénéfices. Alors j'espère que ce tirage vous a plu et qu'il va éclairer votre parcours du moment, ainsi que cette analyse astrologique. Eh bien, ceux qui souhaitent encore une fois continuer cette aventure, retrouvez-moi la prochaine fois. Et voilà, et puis je vous invite également à participer à nos visios interactives et gratuites concernant les ateliers d'initiation, astrologie, tarologie et en énergétique, ainsi que les conférences et interviews, tous basés sur l'éveil de la conscience. Des programmes gratuits qui se déroulent tous les mois. Pour ceux qui souhaitent y participer, vous pouvez vous inscrire sur Facebook ou sur mon site ou ma newsletter. Alors voilà, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous retrouver. Vous pouvez également me rencontrer en consultation pour ceux qui le sentent, qui sentent le besoin. Je vous remercie pour votre écoute, votre accueil et vous souhaite une très belle période, une belle énergie. Et je vous dis à bientôt. Gardons tous la foi et prenons bien soin de nous tous. Et bien sûr, réussissons tous par l'intuition. À bientôt. Bye bye.